Après Abuja, Monrovia, Abidjan et Niamey, Conakry viennent d'abriter les travaux de la 7e réunion du comité de pilotage du projet CEDEAO Union européenne sur les armes légères. L'Afrique subsaharienne demeure la plus affectée dans le monde par l'impact utilisateur des armes légères. Quelques jours après les violents affrontements qui ont opposé Guinéens et Maliens à Kouré-Malé, frontière entre les deux pays, le ministre guinéen de l'administration du territoire s'est rendu sur place pour prôner la paix et l'entente entre les deux communautés. Bonjour à tous et bienvenue dans ce groupe JT. La lutte contre la prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre est aujourd'hui l'une des préoccupations majeures des États membres de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Pour vaincre ce fléau, le ministre d'État à la Défense nationale a présidé cette semaine les travaux de la 7e réunion des comités de pilotage et technique du projet régional CEDEAO-UE sur les armes légères. Le point avec Abakar Sidiki-Mané. La prolifération et la circulation illicite des armes légères et de petit calibre constituent un facteur majeur menaçant la sécurité et la stabilité dans la sous-région. C'est justement pour faire face à cette situation qu'en 2015, un programme pilote de collecte des armes a été lancé. Il s'agit d'un projet de la CEDEAO financé par l'Union européenne et mis en œuvre par le PNUD. Ce projet couvre 8 pays regroupés au sein de 2 blocs constitués d'une part par les États membres du fleuve Manu, Guinée, Côte d'Ivoire, Libéria et Sierra Leone et d'autre part par la région du Sahel, Burkina Faso, Mali, Niger et Nigeria. Les menaces qui pèsent sur la région et qui freinent nos acquis en matière de développement doivent être continues et cela doit servir à informer les différents engagements concrets et les initiatives concrètes promues par la CEDEAO pour aider nos États membres à contrer ces menaces. Des cadres normatifs sont en place et sont spécifiques pour faire face à ces défis. Et ces normes ont enregistré des succès significatifs qui tiennent maintenant compte de la paix, de la stabilité et de la tranquillité dont jouit actuellement la majorité de nos États de la région. En Guinée, le projet CEDEAO Union européenne est mis en œuvre dans 7 préfectures de la région forestière. Son exécution a permis de tirer de nombreux enseignements traduits par la nécessité d'intégrer les particularités nationales dans les efforts régionaux. Les enjeux du développement sont directement liés à ceux de la paix et de la sécurité. Sans paix et sécurité, il ne peut y avoir de développement durable. La recrudescence de la violence armée entraîne des pertes en vies humaines et des mouvements de population. Le trafic des armes légères et de petit calibre ne fait pas souvent les gros titres, mais ces armes tuent chaque jour, exacerbent les conflits et engendrent une culture de la violence et de l'impunité. Pour atteindre un niveau de paix et de stabilité qui favorise la stabilité et le développement dans les États membres, le contrôle effectif des ALPC doit être poursuivi à travers une synergie d'action avec les autres partenaires. Ce afin de mieux soutenir la Commission nationale et les bénéficiaires du projet pour augmenter le nombre des communautés vivant sans armes en paix dans la sous-région ouest africaine. À présent, l'actualité en bref. Suite aux malheureux événements survenus entre Guinéens et Maliens à Kouré-Malé, le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation s'est rendu sur les lieux pour constater de visu les faits. Après avoir échangé avec les deux parties, le ministre Bourama Condé a passé au nom des présidents Alpha Condé et Ibrahima Boubacar Keïta un message de paix, de cohabitation pacifique et surtout de respect mutuel entre Guinéens et Maliens. Cette visite gouvernementale intervient après celle des autorités de Sigiri en début de semaine qui a permis de calmer la situation dans cette localité. Les autorités guinéennes et les services du Fonds monétaire international sont parvenus à conclure un accord concernant la première revue du programme soutenu par la facilité élargie de crédit. Cette exécution mitigée reflète également la nécessité de prendre des mesures courageuses et surtout inévitables dans des secteurs tels que celui de l'énergie ou pétrolier. Face à cette situation, le gouvernement a prévu un paquet de mesures correctives dont les effets ont été déjà perspectives depuis janvier 2018 et se poursuivent.
Le ministre du Commerce, Marc Yombouno, a reçu cette semaine une mission de la Banque africaine de développement. Les échanges ont porté sur l'évaluation et la finalisation du rapport d'étude du projet d'amélioration de la sécurité sanitaire du miel. Les deux parties s'engagent à tout mettre en œuvre pour mettre sur le marché un miel de très bonne qualité. L'Institut supérieur de l'information et de la communication de Rabat et celui de Conakry viennent de procéder à la signature d'un protocole d'accord. Le gouvernement guinéen, à travers le ministre Abdoulaye Yero Baldé, entend profiter de l'expertise reconnue du royaume chérifien dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Tenu à Conakry du forum sur l'impact des agressions causées au patrimoine routier national, initié par le ministère des Travaux publics, l'objectif est d'appuyer les efforts du gouvernement en matière de développement des infrastructures routières, mais aussi améliorer les méthodes et techniques de gestion et de protection du patrimoine routier national. Pour les 5 communes de la capitale, les résultats d'une enquête sur le coût de l'impact de ces agressions sur le patrimoine routier s'élèvent à 59 815 260 466 francs guinéens. Ce montant avoisine près de la moitié des ressources disponibles pour l'entretien routier. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce numéro de votre GouverJT réalisé par toute l'équipe de la cellule de communication du gouvernement. Je vous souhaite de passer un très bon week-end et à la semaine prochaine pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité gouvernementale.